Dans notre dernière vidéo, on a parlé ensemble de la propriété de la commutativité pour nos trois grandes opérations logiques. Cette fois-ci, on va aller voir l'associativité. On va se rappeler qu'est-ce que c'est l'associativité pour commencer. Donc, on se rappelle qu'une opération est associative si on peut déplacer nos parenthèses. Donc, lorsqu'on peut déplacer les parenthèses, on va dire que notre propriété, notre opération est associative. Par exemple, si vous allez dans les réels, la multiplication, c'est une opération qui est associative. Pourquoi? Parce que si j'avais, par exemple, x fois y entre parenthèses fois z, c'est la même chose que x fois y fois z entre parenthèses. En effet, si je commence par la parenthèse ici, x fois y, et que je multiplie ça par z, c'est la même chose que de faire y fois z multiplié par x par la suite. On peut s'en convaincre avec des chiffres. Si vous essayez 2 fois 3 fois 4, 2 fois 3 c'est 6, fois 4 c'est 24. De l'autre côté, 2 fois 3 fois 4, 3 fois 4 c'est 12, fois 2 c'est 24. Donc ici, c'est effectivement équivalent. On a donc une multiplication qui est associative dans les réels. Nous, on va travailler avec les opérations logiques et le ou exclusif. Donc, on commence avec le et. Dans ce cas-ci, on va dire que l'opération est logique, c'est une opération qui est associative. Pourquoi est-ce que c'est associatif? Ben, si on fait A et B, puis qu'on utilise ce résultat-là, et ensuite on dit et C, c'est la même chose que dire B et C et A. Ce sera le même principe dans ce cas-ci. Donc, on va dire que l'opération est logique est associative. On peut se convaincre avec des tables de vérité assez rapidement si on commence par A et B et C. Dans ce cas-ci, la table de logique, la table de vérité va ressembler à ceci. On va commencer par aller chercher A et B. Ensuite de ça, on va faire A et B et C dans notre dernière colonne. Donc, on commence par A et B. Ici, A et B, on va regarder les deux premières colonnes. Ici, les deux premières colonnes sont à 0, donc on va avoir un 0. A et B, les deux sont à 0, donc on a un 0. Ensuite, on a 0 et 1 pour A et B. Comme on veut avoir les deux en même temps, ici, c'est encore faux. 0 et 1, c'est encore faux. 1 et 0, c'est encore faux. 1 et 0, c'est encore faux. Et là, on arrive à 1 et 1. Ça ici, ça fait que c'est vrai. On a les deux en même temps. 1 et 1, c'est encore vrai. Donc, on a les deux en même temps. On a un vrai pour notre dernière ligne dans notre tableau. Maintenant, on va combiner A et B et la colonne C. Donc, A et B, ici, on a 2 zéros, donc c'est faux. On a un 0, donc c'est faux. 0, 0, c'est faux. 1, 0, c'est faux. 0, 0, c'est faux. 1, 0, c'est faux. 0, 1, c'est faux. Finalement, 1, 1, c'est vrai. Donc, la table de vérité de A et B et C va être vraie seulement lorsque les trois composantes sont vraies en même temps. Maintenant, on va s'intéresser à l'autre côté. Si on faisait B et C et qu'on combinait ça à A par la suite. Notre table ressemblerait à ceci. On va aller chercher B et C en premier et ensuite de ça, on va comparer avec la colonne A. Donc, B et C, un peu comme tantôt, ici on a 0, 0, donc c'est faux. 0, 1, donc c'est faux. 1, 0, c'est faux. 1, 1, c'est vrai. 0, 0, c'est faux. 0, 1, c'est faux. 1, 0, c'est faux. Et finalement, 1, 1, c'est vrai. Avec cette colonne-là, on va combiner la colonne A. Donc, on va aller voir ici 0, 0, c'est faux. 0, 0, c'est faux. 0, 0, c'est faux. 0, 1, c'est faux. 1, 0, c'est faux. 1, 0, c'est faux encore. 1, 0, c'est faux. Et finalement, 1, 1, on a une proposition qui est vraie. On remarque que la dernière colonne de nos deux tables de vérité sont exactement identiques. On a ici effectivement ce qu'on est en train de dire. On a une équivalence entre nos deux opérations. On a donc une opération qui est associative pour le et logique dans nos opérations logiques. On poursuit avec l'opération OU. On vient de voir que l'opération et c'était associatif. Maintenant, on veut voir que l'opération OU, c'est une opération qui est associative aussi. En effet, cette opération-là est associative parce que si on fait A ou B ou C, c'est la même chose que de faire B ou C ou A. On va retrouver exactement le même résultat. On va aller voir ça dans nos tables de vérité. Cette fois-ci, on va aller un petit peu plus vite. On ne va pas remplir ligne par ligne, ce sera déjà fait, mais on va quand même constater le même résultat. Donc, dans ce cas-ci, si on va faire A ou B et qu'on compare ça à C à la fin, donc A ou B ou C, on obtient la table suivante. On commence par faire A ou B. On retrouve ici A ou B, on retrouve un 1 à chaque fois qu'il y a un 1 dans A ou dans B, ou qu'on a les deux en même temps. Et ensuite de ça, on compare ça avec la colonne C, et on obtient la dernière colonne suivante, donc faux, vrai, 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 vrai et vrai. Donc la dernière colonne ici, c'est ce qui représente là, finalement l'opération A ou B ou C. Si on faisait plutôt B ou C
ou A, on obtiendrait la table suivante. Donc on commence par faire B ou C, et ensuite de ça, on compare avec la colonne A, et c'est exactement le même résultat que lorsqu'on faisait A ou B ou C. On retrouve exactement les mêmes valeurs de vérité ici. On a donc une équivalence, encore une fois, entre nos deux opérations logiques qu'on faisait. On a une opération logique qui est l'opération OU logique qui est associative, encore une fois, dans ce cas-ci. Il ne reste plus que la dernière opération à voir, le OU exclusif. Ce OU exclusif-là est encore une fois associatif parce que de faire OU exclusif entre A et B, OU exclusif avec C par la suite, c'est la même chose que faire OU exclusif entre B et C avec un OU exclusif avec A à la fin. On peut encore voir les tables de vérité. Je vous laisse les vérifier encore une fois. Ici, on commence par A ou B exclusif. Ici, ce sera vrai seulement si un des deux est activé, pas les deux en même temps. Donc, si on a 0,1 ou 1,0, ce sera vrai. Si on a 1,1 ou 0,0, ce sera faux. On obtient les résultats suivants. On va les combiner avec la colonne C. Encore même principe ici. Si on a 2 fois 0, c'est faux. Si on a 2 fois 1, c'est faux. Sinon, si on a 1, 0 ou 0, 1, on obtient un 1. Et c'est ce qu'on obtient ici dans notre dernière colonne. 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. On fait le même principe de l'autre côté. B ou C exclusif avec un OU exclusif avec le A. On obtient la table suivante. On commence par B ou C exclusif. On fait ensuite la combinaison avec le A et on obtient encore une fois exactement la même dernière colonne. Donc nos tables de vérité sont encore une fois équivalentes, ce qui veut dire que les deux opérations sont équivalentes, ce qui veut dire que le OU exclusif est une opération associative encore une fois. Donc, ça fait le tour pour l'associativité. Ça veut dire qu'on a terminé cette vidéo-ci. On se revoit dans une prochaine vidéo avec la distributivité. On va aller voir qu'on peut distribuer une opération sur une autre à partir de nos propriétés. Un peu comme on faisait avec les opérations sur les ensembles, un peu comme on peut le faire avec les nombres réels aussi. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo.